L'année 2024 se referme et calmement on fait le bilan des 10 meilleurs comics de l'année. Les 10 comics que j'ai adorés. Alors c'est complètement subjectif, hein. Évidemment ce sont mes goûts, ce sont mes choix. C'est des titres que j'ai défendus toute l'année. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour Panini, Urban, Delcourt. Comics Initiative 404, 10 comics que j'ai choisis parmi les centaines de comics qui sont sortis cette année. Le choix a été difficile. Alors le but n'est pas de faire un classement, le but il est de faire 10 émissions pendant les 10 prochains jours avec les 10 titres qu'il ne faut pas rater. Les 10 titres qui pour moi ont été essentiels, les 10 titres qui m'ont vraiment plu et que j'ai adoré à la lecture, que j'ai dévoré. Pas de classement, donc pas d'ordre, pas de numéro 1, les émissions sont numérotées pour que vous puissiez les suivre, mais ce n'est pas le classement, c'est très important à dire, et ce n'est pas non plus une cérémonie d'award. First Print le fait beaucoup mieux que nous, je laisse faire les professionnels, bien sûr, avec un jury et tout ça. Moi c'est juste les choix de Thomas Rivière, les choix de Radio Comics, et je tenais à vous en faire part. Aujourd'hui nous allons parler du premier titre. Il nous vient de chez Panini, mais ce n'est pas du Marvel, c'est un titre de Monsieur Mark Millar et ça s'appelle The Ambassador. Pourquoi je vous parle de ce titre? Eh bien parce que quand il est sorti l'année dernière aux États-Unis, j'ai pris une véritable claque et ça faisait longtemps que un titre ne m'avait pas excité à ce point. Vous connaissez cette excitation d'aller chercher en boutique un titre que vous attendez depuis longtemps ou un titre qui vous donne envie, l'attente qu'il y a avant, même pendant le trajet vous ne pensez qu'à ça, le jour où il sort, vous voulez être là le premier jour pour pouvoir l'avoir et ne pas le rater, pour pouvoir le lire au calme, pour pouvoir le découvrir et être émerveillé. Et puis en plus, il y a une petite sensation qui s'ajoute à ça, c'est la sensation de ne pas être déçu. Parce que parfois l'attente peut procurer une frustration et puis une déception à la lecture. Là, il n'y a pas du tout eu de déception. Quand j'ai lu les 6 numéros de Ambassador, je les ai attendus chacun comme le Messie pendant les 6 mois, puisque c'est sorti sur 6 mois, un numéro par mois, et que à chaque fois j'ai regardé le planning pour savoir où j'étais le mercredi, où ça sortait. J'ai même dû quitter Édimbourg, je me souviens, où je passais quelques jours, la veille de la sortie du 2e ou du 3e numéro, en me disant zut, je rate, j'aurais pu aller chez Forbidden Planet pour pouvoir l'acheter, mais il n'était pas en rayon. Je crois que je suis parti le mercredi matin et qu'il n'était pas encore en rayon parce que la boutique n'était pas encore ouverte, et que du coup j'ai dû malheureusement attendre de le retrouver en France. Et à chaque fois je calais mes rendez-vous et faire en sorte de pouvoir être là le jour pour ne pas les rater, pour avoir le premier tirage de chaque numéro et pour pouvoir le lire et le dévorer. Ambassador, c'est le retour de Mark Millar au super-héros. Il crée une nouvelle équipe. Vous savez, il avait fait Jupiter's Legacy 10 ans avant avec Frank Quitely, et le pitch est que une technologie est créée pour pouvoir créer des pouvoirs, et une entreprise sud-coréenne décide de créer des ambassadeurs par pays et d'aller les choisir parmi des gens qui ont une sorte d'âme pure et des gens qui méritent de devenir les champions du pays. Ils auront des noms comme Captain France, Captain Brésil, ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Donc évidemment on commence par la Corée du Sud, mais l'équipe va très vite ressembler à ça, et nous allons assister à la formation de cette équipe et leur première mission dans ce premier tome. Et c'est un petit peu comme quand Charles Xavier dans les All New X-Men est allé recruter Tornade, Colossus, Diablo aux 4 coins du globe pour pouvoir, donc on retombe véritablement dans un schéma qu'on connaît et dans un schéma qu'on adore. Donc on va découvrir chaque épisode, chaque numéro et un nouveau héros à chaque fois, avec beaucoup d'humour comme toujours chez Mark Millar, avec des surprises, avec des rebondissements et avec évidemment ce sens du cliffhanger, cet amour pour les comics de super-héros, puisque quand Mark Millar se lance dans du super-héros, vous l'avez vu avec Jupiter's Legacy, c'est toujours excitant et avec des personnages forts, bien écrits et très attachants. Donc c'est une réussite totale à mon niveau. L'autre caractéristique de ce comics, c'est son modèle, puisque il y a 6 numéros et que ces 6 numéros
numéros sont dessinés par 6 dessinateurs différents. C'est une sorte de All-Star, c'est un home run pour Mark Millar qui est habitué à travailler avec les plus grands noms de l'industrie, hein, Steve McNiven, Pepe Larraz, Jorge Jiménez, John Romita Jr., Olivier Coipel, Stuart Timonen et j'en passe. Et là, il est allé chercher les plus grands noms de l'histoire pour pouvoir réaliser ce comics, si bien que ce comics a été produit sur 3 ans, puisque Travis Charest, dont on va parler, la légende, eh bien, a mis, je crois, 3 ans à réaliser son épisode, parce que il est très lent et que c'est un dessinateur qui prend vraiment son temps, il est perfectionniste, et le résultat est à la hauteur, évidemment, de nos attentes. Le premier numéro est dessiné par Frank Quitely, avec qui Mark Millar avait fait, bien entendu, eh bien, Jupiter's Legacy. Frank Quitely, la superstar de All-Star Superman notamment, mais aussi de Authority, et des New X-Men de Grant Morrison. Superstar s'il en est, c'est une des plus grandes stars, il est très rare aujourd'hui, c'est un dessinateur qu'on voit beaucoup moins. Il a évidemment fait fortune en vendant les droits de Jupiter's Legacy à Netflix, plusieurs millions de dollars, et il a moins besoin de faire des pages. Et quand il fait des pages, eh bien c'est un événement, et là c'est un événement, c'est magnifique, c'est soigné, c'est élégant, c'est superbe, et c'est tout simplement génialissime. Le deuxième numéro est dessiné quant à lui, hop, on va y arriver, par quelqu'un que je connais un tout petit peu moins, un dessinateur que je connaissais un tout petit peu moins, qui s'appelle Karl Kersch, qui m'a bien surpris avec son style vraiment génial. C'est peut-être le moins connu de tous, mais c'est une véritable révélation à mon sens, puisque c'est un très très bon dessinateur qui a énormément de talent, et c'est un dessinateur qui bien sûr nous a régalé. Il avait fait Gotham Academy et la série Isola, qui était sorti, je crois que c'était chez Glénat Isola, ou alors chez Urban, je crois, chez Urban Indies, ouais c'est ça. Donc vraiment un dessinateur qui est une révélation, et on va découvrir le héros qui provient d'Inde et qui est hyper talentueux. Le troisième numéro avec sa couverture mythique, c'est celui de Travis Charest, le magnifique Travis Charest, qui nous revient, la légende de Wildcats et des Wildcats X-Men. Ça faisait 18 ans qu'il n'avait pas fait des intérieurs de comics. Et il nous revient pour faire un numéro qui se passe à Paris. Il a habité Paris pendant qu'il faisait les Métabarons. Vous savez qu'il a fait un demi-tome des Métabarons. Et il a tout simplement tout pété avec cet épisode qui est absolument magnifique et génial. On espère qu'on le reverra un jour sur d'autres pages, parce que Mark Millar a eu la patience de le faire bosser, et il a eu raison, parce que le résultat est véritablement à la hauteur. Ça se passe en France, et c'est évidemment le français qui est aux manettes. Le quatrième épisode est dessiné par quelqu'un qui revient dans l'écurie Mark Millar, puisqu'il avait déjà dessiné le premier tome de Magic Order. C'est Olivier Coipel, le dessinateur de House of M et la légende, dessinateur de notamment Thor. C'est exceptionnellement beau et génial. C'est un plaisir total de revoir Olivier Coipel sur des intérieurs. Il est aussi trop rare, comme beaucoup trop de dessinateurs, mais c'est un dessinateur absolument génial que je vous invite évidemment à découvrir, et qui devrait vous régaler, parce qu'il est magnifique et qu'il est tout simplement exceptionnel. Le quatrième numéro est dessiné par quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez Mark Millar, c'est Matteo Buffani, qui est un dessinateur qui a travaillé sur Spider-Man et Daredevil notamment. Il a dessiné Prodigy également, et c'est lui qui fait le 5e tome de Magic Order. Donc c'est vraiment un habitué aujourd'hui, dessinateur solide, dans un style assez classique. Ça fait un peu penser à du Greg Land. C'est pas mon dessinateur préféré, mais c'est super efficace. Enfin, le dernier numéro est dessiné par Matteo Scalera, un dessinateur fabuleux qui a notamment fait le Black Science de Rick Remender, et un dessinateur qui est vraiment génial. Donc pour un épisode double et une fin en apothéose pour ce premier volume, qui en appelle d'autres bien entendu, hein. Il y aura des suites de Ambassador certainement en 2025. C'est tout simplement génial et magnifique de voir ce comics et ce récit. C'est vraiment magnifiquement dessiné. On va découvrir de nouveaux héros puisque l'équipe va grandir, et vous allez en prendre plein les yeux. Matteo Scalera, c'est un dessinateur qui a travaillé sur le Batman White Knight Harley Quinn, et qui a
notamment travaillé 2 fois avec Mark Millar sur Space Bandit et King of Spies, que j'adore et qui doit être adapté en série ou en film sur Netflix et peut-être avec Pierce Brosnan. De l'aventure, du rebondissement, du rire et un comics de super-héros bien pensé. Tous les ingrédients sont réunis pour un comics que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Ça fait partie de ces choses que j'ai totalement adoré cette année et il a tout à fait sa place dans le classement des 10 meilleurs comics de l'année 2024. J'ai adoré, c'est le grand retour de Mark Millar qui pendant longtemps avait bien développé pour Netflix des séries et qui ne sortait pas et donc du coup qui s'est remis depuis 2 ans à l'écriture des comics. Il sort 5 ou 6 comics par an et c'est pas toujours fabuleux, mais là c'est fabuleux. Et là c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, c'est le retour du grand Mark Millar avec une ribambelle de dessinateurs de talent. Et c'est tout simplement un grand moment pour évidemment tous les lecteurs et tous les fans qui suivent Mark Millar depuis toutes ces années. Merci à vous d'avoir suivi cette première émission. On se retrouve demain pour un autre titre de ce top 10 de l'année 2024. Je vous dis à très bientôt. Salut!